Bonjour. Alors, voici une vidéo qui va traiter des personnes fatiguées. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vivent dans une forme de sommeil qui leur permet toutefois d'agir ou pas, mais en tout cas avec un état de conscience en sommeil. Ce sont des personnes fatiguées. D'accord? Donc les personnes fatiguées, on peut dire c'est la cause de quoi? Mauvaise alimentation, mauvaise hygiène de vie, mauvais rythme du quotidien, ou encore troubles de la pensée, d'accord, etc., etc., ou encore surmenage. Surmenage, c'est-à-dire la sensation de devoir trop faire face à la compétence. Et donc le sommeil, tout simplement, n'est pas un allié, d'accord, n'est pas un allié de l'individu qui le porte. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce que l'individu qui le porte ne porte pas son propre sommeil. Est-ce que c'est possible? C'est possible. En fait, la personne fatiguée est une personne qui n'a pas le repos lui appartenant. D'accord? Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors là, on rentre dans une histoire très waouh, très mystique, etc. Mais en fait, ça veut dire que quand la personne veut se reposer, eh bien, le repos ne lui appartient pas. Il n'est pas dominant sur le repos. Et le repos, en fait, n'est qu'une illusion de ce qui pourrait l'apaiser. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que le repos? Le repos, on le sait, malheureusement, il bombarde tous les cimetières. D'accord? C'est-à-dire que sur la pierre tombale, on va dire, eh bien, paix et repos à toi, etc., etc. Donc ça veut dire que dans certaines religions, quand on dit que le défunt n'est pas forcément reposé selon la vie qu'il a eue, y compris dans l'islam, d'accord? Dans l'islam, par exemple, on dit que les personnes qui... On dit que dans le tombeau, il se passe des événements, d'accord? Alors, est-ce que c'est exactement une vérité ou est-ce que c'est, on va dire, du second degré? Dans l'islam, en tout cas, il est dit, voilà, dans le tombeau, il y a des événements. Par exemple, les anges arrivent, font jugement, et ensuite la tombe soit se rétrécit, soit s'agrandit, et le défunt peut entendre les cris de ses voisins, d'accord, qui ont des âmes qui ne se reposent pas, ou si son chemin a été bon et validé, etc., etc., eh bien, son âme est en paix et va rejoindre, on va dire, les paradis, d'accord, que les prières lui ont permis d'obtenir. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, selon cette religion, le tombeau a une vie. De même que, par exemple, eh bien, dans la mythologie égyptienne, euh, les Égyptiens imaginaient une vie de l'au-delà qui se base non pas sur la vie de la personne elle-même, mais plutôt sur la façon dont sa tombe a été artistiquement présentée. D'accord? C'est-à-dire avec des objets, des fétiches, des parcours, des parchemins, etc., etc., qui permettent à l'âme du défunt de faire son parcours, sachant que comme le corps est embaumé, c'est-à-dire complètement préservé sans être préservé, hein, parce que si on regarde bien la situation, c'est pas du tout être préservé, et bien voilà, ils imaginaient une suite. Ça existe aussi par exemple dans le christianisme. Dans le christianisme, on parle de l'âme dans le purgatoire. Donc l'âme dans le purgatoire, c'est une âme qui est dans un niveau entre la vie et la mort. D'accord? C'est-à-dire que c'est une âme qui se purifie avant d'accéder éventuellement au paradis. C'est vrai que le christianisme ne parle pas de l'enfer. D'accord? Pourquoi? Parce que le christianisme considère que tout individu qui en a envie est pardonné. D'accord? Tout individu qui peut se remettre en question et essaie de faire des efforts sur sa situation, quoi qu'il ait fait, peut être pardonné.
D'accord? Donc, dans le judaïsme, là, il y a plusieurs niveaux. Il y a tout un autre monde dans le monde de l'au-delà du judaïsme, qui lui parle, d'un enfer potentiel, d'accord, d'un chemin à suivre et cetera. Mais c'est vrai que le judaïsme, il est souvent réservé à la population juive qui le pratique et donc c'est vrai que le reste du monde n'en a pas trop connaissance. Pour le reste, donc l'homme a souvent cru à une suite dans l'au-delà. Pour revenir au sujet principal de la vidéo qui est, qu'est-ce qu'une personne fatiguée? On peut dire que, eh bien, le tombeau, de celui qui le porte, qui l'a porté ou le portera, c'est-à-dire, eh bien, la parole, de la Torah, celui qui est, qui a été et qui sera, celui qui était, celui qui est, celui qui sera, celui qui était et cetera. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on appelle, eh bien, le tombeau, dans ses métamorphoses. D'accord? Autrement dit, l'humain vivant, dans la transcription, des textes, judaïques, d'accord? L'humain vivant porte son propre tombeau qui se transforme, ce qu'on appelle le métabolisme. D'accord? Mais qui de façon plus concrète, eh bien, vit ce métabolisme, soit de façon positive, ce qu'on appelle le paradis, soit de façon négative, c'est ce qu'on appelle l'enfer, soit de façon neutre, ce qu'on appelle le sommeil. D'accord? Or, on le sait que biologiquement, eh bien, le sommeil reste une méthode de transformation, de métamorphose qui va travailler sur le mental, sur la façon de voir les choses, sur le destin aussi pour ceux qui y croient, par exemple. Mais il faut savoir que le sommeil qui est naturel, a priori, doit travailler sur des individus qui sont à métamorphoser. D'accord? Donc ça veut dire que par exemple un individu considéré symboliquement parfait, beaucoup disent que la perfection n'existe pas, mais considéré parfait, eh bien on va dire qu'on met le sommeil au chômage. D'accord? Exemple, si le sommeil a pour objectif de éduquer, de rééduquer un individu, alors à partir du moment où l'individu est considéré parfait, soit par vérité, soit par malédiction pour, d'accord? Eh bien le sommeil n'a plus, de raison de faire son travail concrètement et donc ne travaille pas. D'accord? C'est comme si par exemple vous deviez intervenir sur une situation et puis il n'y a jamais rien à remettre en question. Donc de ce fait, il n'y a pas de mise en pratique. D'accord? Donc on va dire que l'imperfection de l'individu, assumée, resituée, etc., permet au sommeil de faire son travail correctement et de rétablir le système énergétique. Est-ce que pour cela, eh bien, le corps va tendre vers une imperfection pour pouvoir bénéficier du repos agréable? C'est possible, d'accord? Donc, en ce sens, du coup, le cycle, d'accord, du fonctionnement humain, soit qu'il soit libéré pour obtenir un repos apaisant, soit qu'il soit travaillé pour évoluer, eh bien, trouve un schéma de dynamisme qui, lui, eh bien, va se perdre au moment du repos. Il faut comprendre que le repos est un moment de relâchement à la base. D'accord? On sait que de plus en plus en vogue les nouveaux métiers, comme par exemple la sophrologie, comme par exemple le massage, d'accord, le bien-être, la relaxation, etc. Et ceci est bien travaillé par la religion du bouddhisme. D'accord, la religion du bouddhisme qui est un détachement de soi, une façon de voir les choses apaisante, une façon de se reposer, une façon de prendre du recul, une façon d'extérioriser d'accord, les scènes pour connaître un chemin d'élévation qui mène à la connaissance. Ça, c'est le bouddhisme. Autrement dit, selon le bouddhisme, eh bien, le repos lui-même et donc le relâchement personnel permettrait à l'humain de retrouver une forme de savoir qui lui permettrait plus tard l'élévation, et ce qui n'est pas faux, hein, puisqu'en général, quand on a dormi, on est censé pouvoir avoir fait de la place dans la mémoire pour pouvoir
récupérer de nouvelles connaissances. D'accord? Donc, jusque-là, ok, il n'y a pas de souci. Donc, si le repos n'a plus de raison d'être, d'accord? C'est-à-dire qu'on est capable d'agir tout en n'étant pas fatigué. D'accord? C'est-à-dire une nouvelle forme de perception qui là est plutôt de l'ordre, on va dire, de soit la santé parfaite, soit de l'ordre de la magie. D'accord? C'est-à-dire que agir sans être fatigué, est-ce quelque chose qui est magique ou est-ce quelque chose qui est normal? Normalement, cette vérité appartient au monde de la jeunesse. D'accord? C'est-à-dire que agir sans fatigue, ça c'est les jeunes en général qui font ça. Puis bien sûr, à un moment donné, ils ont besoin de dormir comme tout le monde, donc il faut un rythme régulier, une éducation construite, etc. etc. Est-ce que ça voudrait dire que ne plus être jeune ou se détacher de la jeunesse, c'est-à-dire la maturité, serait cause de dispersion du repos? Donc là, du coup, ça devient une question unique, d'accord, qui là demande d'avoir des réflexions basées sur quoi? Sur la philosophie. La philosophie n'a jamais été une religion. D'accord? C'est une façon de penser qui est agréée par le monde de la réflexion, qui n'est pas forcément utilisée parce que pas forcément comprise, mais existante. D'accord? Donc, est-ce qu'on pourrait considérer que le philosophe est en vérité un croyant en ce qu'il dit? Tout simplement, la réponse est oui. Maintenant, est-ce qu'on peut penser philosophie du sommeil? La philosophie du sommeil existe-t-elle comme une philosophie, si ce n'est à travers, par exemple, l'explication des symboles? D'accord? Entre autres, le symbolisme philosophique existe-t-il? En général, le symbolisme philosophique existe dans les représentations artistiques depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis, par exemple, l'Antiquité. D'accord? La philosophie des symboles, comme par exemple à travers la mythologie. Sauf que la mythologie extrait rarement la morale philosophique. Pourquoi? Eh bien parce qu'il explique des histoires à la morale cachée, c'est-à-dire une morale qui ne peut être interprétée que par son lecteur et son observateur. Donc on peut dire que le sommeil en repos qui ne sert pas son porteur est en vérité dans un chemin multiple qui est cette justement philosophie cachée mythologique. Alors pourquoi pas? Eh bien tout simplement parce que la mythologie concerne quel domaine? Concerne le domaine de la force. D'accord? C'est-à-dire que tous les personnages mythologiques, tous les dieux et les héros mythologiques, qui en vérité plus tard ont été oubliés dans le temps et les époques, bien que restés culturellement connus, restent une façon d'interpréter ce qu'est la force. C'est-à-dire que cette force, qui est recherchée par tous pour pouvoir continuer le chemin sereinement, est en vérité depuis bien longtemps dans le chemin du grand passé. D'accord? Le grand passé. Donc ça veut dire que pour retrouver ces forces, il faut comprendre que ce qui a été grand passé sur le moment retient la force personnelle recherchée. Ça veut dire que la force personnelle recherchée n'appartient plus au présent, mais appartient au passé. Au passé dépassé. D'accord? Donc au passé dépassé sur le moment. Exemple, ce qu'on appelle le signe. Par exemple, un oiseau qui passe et qui vole. Ou encore, par exemple, une feuille qui s'envole. Ou encore, par exemple, une personne qui vous interpelle. D'accord? Tout ça, ce sont des signes que, bien sûr, au temps d'avant, tout le monde considérait. Et maintenant, tout le monde croit qu'il s'agit d'un événement de vie, c'est-à-dire une scène. Et c'est aussi une vérité. Donc, ça veut dire que les forces, parfois, se retrouvent non plus chez vous, mais plutôt dans les signes. D'accord? Et ces signes, il faut y faire très attention parce que si vous les attaquez, en réalité, vous attaquez vos forces.
un exemple tout simple. Vous avez un logement, une invasion d'insectes, une invasion de rats, et en vérité qui comportent avec eux les signes de votre existence. Vous les attaquez, c'est normal, vous ne pouvez pas les garder. D'accord? Par contre, il faut être capable, avant de s'en occuper, eh bien de préserver les signes, de les garder et de les protéger, de les resituer dans leur contexte et après, une fois ce nettoyage fait, s'en débarrasser. Pour revenir au sujet donc du titre de cette vidéo, qui sont les personnes fatiguées? Eh bien tout simplement, ce sont des personnes qui se sont oubliées à travers leur contexte environnemental. C'est-à-dire qui vous entoure, qui est, qu'est-ce qui est, êtes-vous tout ce qui est ou êtes-vous vous-même? Pour être vous-même, il faut savoir que l'environnement se nourrit de vos forces naturelles. C'est une vérité de prédateur. Entre autres, l'homme n'est pas prédateur de sa nature, mais la nature est prédatrice de l'homme. Ce qui veut dire que eh bien, vos forces se trouvent dans tout ce qui vous environne, mais qui n'est pas forcément votre allié. C'est pourquoi il faut être capable eh bien, de s'en occuper à travers ce qu'on appelle l'observation. Savoir observer n'est pas savoir regarder. Savoir observer et savoir utiliser tous les angles de vue qui se trouvent dans la perception, c'est-à-dire 360, 190, 45, 45, 25, 25, 10, 15, 1, 1, 1, etc. pour resituer eh bien, et rappeler à soi une forme de lunette qui permet de mieux voir. Le fatigué, ainsi, ne voit pas bien. Il voit, mais ne voit pas. Pourquoi? Eh bien parce que quand on le dit, un ennemi, c'est quelqu'un qu'on désire ne pas voir. Si maintenant, eh bien, la situation vous y oblige, alors cette obligation est elle-même l'ennemi de ce qu'on appelle le repos. En effet, chacun agit selon la volonté personnelle, mais surtout et aussi à cause de l'obligation. Ainsi, on peut dire qu'une personne qui n'est pas reposée concrètement, eh bien, voit ses obligations comme des barrières plutôt que comme des alliés. Oui, non, je crois que j'ai terminé là. Oui, ensuite aux prochaines vidéos, parce que là maintenant je pense qu'on a peut-être rappelé le dynamisme à l'ordre. Bonne journée.